je sorte vite rapidement. Car si jamais Richard m'aperçoit, avec la vieille peau juste à côté des escaliers, il pourrait avoir des soupçons sur moi, une fois qu'elle est morte. Où tu cours comme ça? Tu vas quelque part? Non, non, on se promène. Dans Janky et moi. Je vois. Elle semble bien aimer cet endroit, l'ambiance qu'il y a et l'atmosphère. Elle a l'air bien de s'y plaire ici, alors je lui fais visiter les lieux, tu vois. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie de la maison, donc je pense que ça lui fait un bien fou. Tu la promènes? Où tu te promènes? Je me promène, et elle se promène. Dans Janky. On va faire une balade? Non, non, tu n'as pas à le faire. Je suis là, je suis avec elle, donc je vais m'en occuper. Alors retourne à tes achats, je m'en sors très bien. Il y a ce dicton, si tu n'as pas de temps pour ta famille, tu n'es pas un homme comme il se doit. Donc un homme qui ne consacre pas du temps à sa famille n'est pas un vrai homme à mes yeux. Et pour moi, ma famille est ma priorité. Bouge-toi. C'est bien dit, mais elle est de ma Attends famille. une minute. Je vais m'occuper d'elle. Écoute, ne t'inquiète pas, détends-toi. Oui, Charline. Alors, Richard, où es-tu? C'est plutôt à moi de te poser la question. Tu as disparu et tu es introuvable. Où étais-tu? Richard, j'étais dans la bijouterie. Écoute-moi, j'ai choisi un collier nuptial. Et je veux avoir ton avis, s'il te plaît. Charlie, maman est là. Tu devrais lui demander. Si ça vous plaît, moi ça me va, tu sais. Demande à maman son avis. Non, Richard, je préférerais avoir ton avis, s'il te plaît. Très bien, j'arrive. C'est tellement difficile de faire affaire avec des femmes. Prithvi, écoute, je vais emmener... Et où il est? Il a filé ou quoi? Au fait, Varsha, il y a d'autres colliers là-bas, non? Oui, en effet. Je vais aller voir. Je reviens. Oui. Oh, donc les colliers nuptiales qui sont là sont tous en or. Que c'est beau, je vais le leur montrer. Tire à nulle part avec ça. Repose ça tout de suite. Hé, Tout, que personne hey. ne fasse beaucoup. Hey, je vais tirer. Surtout tu peux pas. Allez, avance. Oh non, c'est un braquage. Je vais tout de suite contacter la police. Ne paniquez pas, paniquez pas. Nous sommes là, comme vous tous, pour nous approprier des bijoux. Alors, personne veut nous accueillir? Hey, Tiger! Oui. Rassemble tous ces gens et dépouille-les tous! John, occupe-toi de ces caméras! Oui, patron. On va fermer la porte d'entrée! Oui, patron. Vous avez tous Allez, l'air entrez si tout le monde. pétrifiés. Moi, je m'amuse comme un petit fou! Hé! Hé, main en l'air! Oui! Main en l'air! Allez! Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça! Dis donc, la vieille peau. Es-tu prête à mourir? Hein? Adieu pour toujours. Un, deux, trois. Oh, au grand ciel, regardez en bas, facile ici. regardez ce qui s'est passé. Ma parole. Madame, Madame, vous allez bien? Madame. Madame, appelez un médecin, s'il vous plaît. Apportez de l'eau. De l'eau, s'il vous plaît, apportez de l'eau. Est-ce qu'elle est morte? La Réveillez-vous. vieille peau est enfin morte. Maintenant, personne ne risque
de découvrir mon secret. Et maintenant, il n'y a plus aucun témoin pour me dénoncer. Prithvi. Prithvi, tu es un véritable génie, mon ami. J'adore. Où tu vas, Prita? Attends, écoute-moi. Je ne connais pas ces types. Mais où vas-tu? Écoute-moi, réponds-moi. Où est-ce que tu vas? Que se passe-t-il? C'est ce que je te demande. Dis-moi, tu es ici pour faire les magasins ou du jogging? Quoi? Oui? Alors, c'est pour les magasins ou du jogging? J'écoute. Nager. Je suis là pour nager. C'est à toi. En fait, c'est bon, ne dis rien. De toute façon, je ne comprends pas ce que tu racontes. En effet. C'est ce que je veux dire, que je ne comprends rien de ce que tu racontes non plus. Je ne comprends absolument rien. Et pourquoi es-tu si bizarre avec moi? J'ai toujours un comportement bizarre, non? C'est rien de nouveau. Lâche ça. Hors de question. Lâche-la. Je ne lâcherai pas. Allez, lâche mon écharpe. Lâche-la ou elle va se déchirer. Alors tant pis, je ne lâcherai pas. Et si tu me tournes le dos, je vais t'attraper la main aussi, d'accord? Compris? Ce n'est pas bien. Je veux dire, Prita, que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si tendu? Je veux dire, je t'ai déjà vu sous tension auparavant, toutefois. Pas comme aujourd'hui. C'est pas normal. ce n'est rien. Et regarde-moi. Allez, regarde-moi. Qu'est-ce que tu me caches? Qu'est-ce que tu me caches, Prita? Je pense vraiment que tu devrais épouser Karan. Tu n'imagines pas comme vous faites un si beau couple. C'est comme on dit, vous feriez un couple de rêve, tu vois, genre. Lâche-la. On nous regarde. Qu'il regarde. Je ne lâcherai pas. Ah, Karan, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas te comporter ainsi. Avec moi ou une autre. Tu ne peux pas te comporter ainsi. Vraiment? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne me regardes même pas, Prita. Mais qu'est-ce qui t'arrive au juste? Qu'est-ce que c'est? D'abord, lâche mon écharpe. Écoute, je n'ai pas le temps de répondre à tes stupides questions d'abord. Et je n'ai pas le temps d'écouter tes bobards ou tes fausses excuses non plus, tu m'entends? Je voulais juste savoir pourquoi tu te comportes bizarrement aujourd'hui. Je t'ai posé une question, Prita. Alors réponds-moi. Viens par ici. Quoi? Allô, c'est le commissariat. Monsieur, c'est Prithvi Malhotra à l'appareil. Venez immédiatement à Bandra Mall, monsieur. Quelqu'un a poussé ma tante dans les escaliers. Je crois qu'elle est morte. Vraiment? Oui, monsieur. Monsieur, je crois que quelqu'un l'a fait délibérément. Donc tu l'as tué? Bien sûr que si. Bon, arrête ton cinéma. Et maintenant, dépêche-toi d'appeler ta chère Prita. Et dis-lui que quelqu'un a poussé ta tante préférée Janki dans les escaliers. C'est sûr qu'elle accourra. Merci, monsieur. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Hé! Rattrape-les! Sauvons-nous! Dépêche-toi! Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête. Allez, pousse-toi. Laisse-moi passer. Tu m'as entendu. Je t'ai dit de me laisser passer. Pousse-toi. Dans ce cas, vas-y. Mais d'abord, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu te comportes de cette manière envers moi aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Comme si tu ne le savais pas. Si je le savais déjà, pourquoi je te le demanderais? Bien sûr que tu le sais. Qu'est-ce que tu essaies de faire au juste? Pourquoi as-tu mis ce collier de mariage autour de mon cou, Karan? Oh mon Dieu, Prita Aurora. Nom de... Je veux dire... C'est ça ton problème? Je croyais que c'était quelque chose de grave. Ce n'est pas un drame, ça, Prita. Si, c'est un drame. En fait, c'est vraiment très sérieux. Et une minute. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? J'ai mis un collier nuptial autour de ton cou. Mais je ne suis pas un étranger. Karan, ce collier, c'est au futur mari de l'attaché. Et toi, tu n'es pas mon futur mari, non? Oui, mais il faut avouer que je suis 1000 fois mieux que ce clown. S'il peut te mettre un collier nuptial autour du cou, alors pourquoi pas moi? Mais tais-toi! Est-ce que tu réalises ce que tu dis au juste? Je sais très bien ce que je dis. Je comprends aussi l'importance d'un collier nuptial. Et même malgré ça, tu as essayé de me mettre un collier de mariage au cou. Oui, et où est le mal? Ta réaction est excessive. Ma mère aussi a mis un collier autour de ton cou, non? Oh, bon sang. Si tu vas agir de manière aussi enfantine, je n'ai pas envie de te parler, d'accord? Tu m'as mis le collier autour du cou. Je t'ai laissé faire, non?
Mais mettre un collier de mariage à mon cou, ça c'est inacceptable. Toi et moi savons parfaitement qu'il y a un rituel qui accompagne le port du collier nuptial, n'est-ce pas? Le mariage n'est pas une farce, il y a des rituels à suivre. Il faut la bénédiction des aînés. Le fait que je mette un collier nuptial à ton cou ne veut pas dire qu'on est soudainement mari et femme. Je veux dire, regarde-toi. Ça t'a vraiment choqué de voir ce collier nuptial dans ma main, hein? C'était comme si tu venais de voir quelque chose d'incroyable. Écoute, je suis désolé. Ce n'était pas une simple plaisanterie. D'accord. Tu peux me gronder. Allez, frappe-moi. Ne me frappe pas, je vais avoir mal. Tu peux me gronder, mais je t'en prie, Prita. Ne le prends pas mal. C'était une plaisanterie. Sors de mon chemin, Karan. Ta présence dans ma vie ne me fait aucun bien. Ah oui, c'est le cas? C'est ta présence dans ma vie qui ne me fait aucun bien. Car tu passes ton temps à te disputer avec moi et tu n'arrêtes pas de me gronder tout le temps. C'était comme si je ne comptais pas pour toi et tu ne tenais pas à moi. Si je t'embête autant, pourquoi est-ce que tu reviens vers moi? Et pourquoi tu me parles? Arrête de le faire. Lâche mon bras, tu veux? Je n'ai plus envie de te parler. De toute façon, ça ne sert à rien de te parler parce que tu ne comprends absolument rien. Lâche-moi, Qu'est-ce que je ne comprends pas? Que veux-tu dire? Hein? Tu n'as pas compris. Je n'ai aucune envie de te parler. Je n'ai rien à te dire, donc lâche-moi le bras. Tu veux vraiment t'en aller? Vas-y. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu choisis de partir, je te promets que je ne te suivrai pas. Dépêchez-vous. Oui, patron. Monsieur le bandit, j'ai une petite requête à vous faire. Oh, Ne prenez pas ce collier, s'il vous plaît. Nous avons mis beaucoup de temps à le trouver. Les autres bijoux ne nous intéressent pas, vous pouvez tous les prendre. Mais laissez-nous ce collier, s'il vous plaît. Non, en fait, il m'en a informé, oui. Je viendrai vous rencontrer personnellement et ensuite nous... Hey, donne-moi ça. Ah, tu parlais, hein? Allez, avance. Ah, allez, avance maintenant, allons-y. Akesh, emmène-le là-bas.
Vas-y, Approche. allez. Viens, Allez, plus vite Avance. que ça. va Allez. par là. Avance. Échappe, chérie. Tais-toi. Tu vas bien? Attends. Patron, c'est le frère du célèbre joueur de cricket. Qui ça? Patron, lui, Karan Loutra. Vous le reconnaissez? Oui, nous l'avons croisé en bas avec sa femme, celui-là. J'écoute. Patron, la voiture de police est arrivée. Que fait la police ici? Heureusement qu'ils sont ici. Mais qui a informé la police? Hé, dépêchez-vous! La police est en bas! Britta. Britta. Mais Où sont-ils Où est-ce qu'ils passés? sont passés? Il n'y a personne ici? Il y a des voleurs! Sauvez-vous! Allez-y, Besoin courez d'un tout le monde! porteur. Allez! Quelque chose ne va pas. Je devrais aller à l'intérieur. Au moins, je serai en sécurité avec la famille. Non. Si j'allais à l'intérieur, que Richard et sa famille étaient déjà partis. Je vais faire ça. Je vais aller à l'extérieur. Elle ne peut pas me laisser tranquille même en étant morte. Tu n'es pas encore morte. Allez, mais lâche-moi le pied maintenant. Il y a des bandits ici. Il faut que je sorte d'ici. Écoute-moi, va-t'en aussi. Oh non, tu ne peux pas courir, alors tu n'as qu'à rester allongé là. Je t'en prie, lâche-moi le pied. Mais regarde dans quel pétrin tu t'es mis pour sauver Britta. Elle n'est même pas parentée à toi. Écoute, arrête de me pourchasser maintenant. Même si tu ne me lâches pas le pied, j'arriverai quand même à m'enfuir. Toi, par contre, tu vas rester là et tu vas mourir. Je peux te promettre une chose. Prithvi et moi ferons absolument tout pour détruire la vie de ta chère Britta. Britta est ma fille. Elle n'est ni ma chair, ni mon sang, mais elle est tout comme ma propre fille. Tu verras, je vais leur dévoiler toute la vérité. Je leur dirai tout concernant Prithvi et toi. Le Créateur est grand. Il a accompli un miracle. Il m'a aidé à me rétablir. Il m'a aidé à guérir. Il est avec moi. Mais toi, personne ne te sauvera. Personne ne te sauvera. Sale sorcière. Oh non, je suis coincée à cause d'elle. Où est-ce que tu t'enfuis? Tu peux te cacher. Peu importe où tu te caches. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Qu'est-ce que tu as dit? Que ma présence dans ta vie ne te faisait aucun bien? C'est le genre de choses que les filles disent d'habitude à des voyous. Ou bien à des mauvais garçons. Suis-je un mauvais garçon? Qu'est-ce que tu trouves de si mauvais chez moi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Quoi? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis rien, Prita Aurora? Réponds. Réponds-moi. Où va-t-on? Cependant, sache que, si tu pars d'ici, je ne te reposerai plus la même question. Tu sais pourquoi? Parce que je ne t'adresserai plus jamais la parole. Tu ne pars pas. Dans ce cas, réponds à ma question, Prita Aurora, parce que j'ai besoin d'une réponse. Parce que je commence sérieusement à m'inquiéter, et je souffre aussi. Réponds-moi. Je t'ai posé une question. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu me fuis? C'est parce que j'ai eu peur. Si tu avais vraiment mis ce collier de mariage autour de mon cou, alors... Je ne savais pas que tu ne faisais que plaisanter. Je veux dire... Et si les choses avaient pris une tournure plus sérieuse, hein?
Je suis censée me marier bientôt. Tu ne m'aimes pas, non? Es-tu amoureuse de moi? Mais bien sûr que non. Parce qu'après tout, je ne suis pas ton type. Tu as de la chance, Prita Aurora. Parce qu'en fait, je n'ai pas encore décidé de me marier. Si j'étais tombé amoureux de toi, crois-moi, je n'aurais pas mis un collier nuptial à ton cou en secret. Bien au contraire. Moi, je t'aurais épousé devant tout le monde. J'ai rompu tes fiançailles et tu ne l'as même pas remarqué. Et si je faisais de même pour ton mariage, tu ne le réaliserais même pas non plus. Mais pour que je fasse une chose pareille, il faudrait vraiment que je sois fou amoureux de toi. Fou amoureux? Que veux-tu dire par là? Je n'en sais rien. Je te le dirai quand je le saurai. Ce n'est pas encore le cas. Mais il se pourrait qu'un jour je tombe vraiment fou amoureux de toi, Prita Aurora. Mais le fait est que Prithvi me plaît beaucoup et que je vais bientôt l'épouser. Alors épouse-le. Et pourquoi me le rappelles-tu? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je te l'ai demandé? Hein? Tu parles comme si tu allais t'enfuir de ton mariage pour moi. Enfin, espérons que je ne tombe pas amoureux de toi. Comment? Hey John, écoute-moi bien, surveille le personnel et dis-leur d'apporter tous les bijoux dans cette boutique ici. Allez, mets-le dans le sac et rejoins-moi en bas. D'accord? Garde un œil sur tout le monde, personne ne devrait sortir d'ici, d'accord? Dépêchez-vous, la police devrait pas tarder à arriver. Lorsque la police arrivera sur les lieux, eh bien, ils vont pas tarder à poser des questions. Et nous, on sera partis d'ici incognito, d'accord? Janki ne semble pas être ici. Prithvi l'a emmené avec lui. Prithvi? Où est Janki? Hé, chut! Que personne dise plus un seul mot. Nous ne sommes ni vos parents ni vos amis. Si vous parlez, je vous tuerai, moi. Allons-y, ne faites pas les malins. Ne faites rien. Hé, fais pas le malin, toi. Laissez-nous partir. Reste tranquille. S'il vous plaît, monsieur, laissez-nous partir. Allez, courez tout le monde! Allez, avancez. Allez, courez, il a un fusil! Reste Allons-y. tranquille. Allez, Ne entrez. poussez pas. Sami, où est ma mère? Je ne sais pas. Tantraki est resté là-bas aussi. Richard s'est envolé aussi. Je tenais la main de tante. Je n'ai aucune idée d'où il se trouve Est-ce que maintenant. ma mère va bien ou pas? Je tenais la main de maman, mais je ne sais pas comment. Et pourquoi? Et je l'ai je ne lâché sais pas. soudainement, j'étais séparée de Je tenais maman. aussi la main de tante. Allez, viens, on va aller vérifier. Mais où veux-tu qu'on aille? Il y a des braqueurs partout. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je n'arrive pas à réfléchir. Tu dois te calmer et laisse-moi réfléchir. Restez tranquille. Bougez surtout pas. Restez où vous êtes, que personne ne bouge, que tout le monde se calme et reste où il est. Car je vous préviens, la prochaine fois, je vais pas tirer en l'air. Vous m'avez bien compris? Entrez. Avancez. Faites surtout pas les malins et faites pas de bruit. Je suis si stressée, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire à Arrête ma de mère. stresser, ça Sami, ira. Richard, Tu es les amis, vous allez bien? J'ai entendu un coup de feu et je suis... Est-ce que tout va bien? On va bien et toi, ça va? Vous êtes là, Shrishti, ça va? Oui, ça va. J'ai entendu un coup de feu et je suis morte d'inquiétude car je... Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien. Tantraki, elles sont Shrishti, là-bas. juste là-bas. Calme. Courir dans tous les sens ne t'aidera pas. Et si on veut les aider, il va falloir qu'on réfléchisse. Et gardons la tête froide, d'accord? Richard, je t'en supplie, trouve une solution. Shrishti, je réfléchis, laisse-moi juste quelques minutes. Je pense que nous devrions bouger d'ici. Trouvons un endroit où nous pourrons réfléchir. Allez, venez. Oui, allons-y. Restez tous où vous êtes. Hé, taisez-vous! Tenez-vous bien droit. Ne regardez pas en arrière. Ne bougez pas. Quelqu'un d'autre veut partir? Non. Hein? Non. Venez. Allez, venez. Vous voulez mourir? Allez, venez. Si quelqu'un fait un pas en avant, peu importe qui est cette personne, je lui tirerai dessus, d'accord? Pas un mot, c'est compris?
Mais où est-ce que tu vas? Je m'enfuirai pas. Je venais ici. Je m'approchais de ma tante. Tante Sarla, je voulais juste venir vers vous. Je suis juste venu pour vous sauver. Je suis là, d'accord? Je suis là. N'ayez pas peur. Écoutez. Faites ce que vous voulez, d'accord? Cambriolez les boutiques. Tuez qui vous voulez. Je ne vous dénoncerai pas. D'accord? En retour, laissez-nous partir. Hey! Personne s'en ira d'ici. Tant que mes hommes seront pas revenus avec tout le butin, alors personne ne s'en ira d'ici. C'est compris? Laissez pas de faire le malin. Hey, Tiger, ligote-les tous. Et eux aussi. Venez. Allez, emmène-les d'ici. Essayez reculez, surtout pas de jouer au héros, d'accord? Ligotez-les. Ligote-le. Allez, avance. Allez, ligotez-les tous maintenant. Oui. Allez, Akash, va chercher la corde. Oui, patron. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde par ici. Tante Sarla, où est Prita? Je ne sais pas où est Prita, Prithvi. Tu es Prithvi? Oui. Où est Janki? Janki était avec toi, non? Ce que je veux dire, c'est que tu avais emmené Janki un peu plus tôt. Faire une balade. Où est-elle? Ne vous en faites pas pour elle. Je me suis déjà débarrassé d'elle. Comment? Je veux dire, Tante Raki. Tante Janki est invalide, n'est-ce pas? Elle peut pas marcher, encore moins courir. Si elle ne peut ni marcher ou courir, ce serait impossible pour elle de s'enfuir, car elle ne peut pas bouger. C'est vrai. Et avec elle, une telle foule autour, et tous ces cambrioleurs ici, je me suis occupé d'elle, vous voyez? Comment? J'ai emmené Tante Janki dans un endroit où elle sera en sécurité. En effet, tu t'es bien occupé d'elle. Ah, parfait. Qui t'appelle dans un moment pareil? Eh bien... c'est ma mère. Ça alors, ta mère a choisi le parfait moment pour t'appeler, Prithvi. Donc dis à ta mère d'appeler la police et de leur demander de venir ici au plus vite pour nous sauver. John, prends leur téléphone. Confisque-les. Vas-y. Ton portable. Donne-le-moi. Tu es la reine des idiotes. Je suis là à la merci d'une bande de cambrioleurs. Et toi, tu n'arrêtes pas de m'appeler sans arrêt. On dirait que tu veux me faire tuer. C'est toi qui es stupide. Tu peux être aussi égoïste. Tu devrais me demander si je vais bien. Et tu devrais aussi me demander si ton bébé va bien ou non. Mais non, tu ne fais que penser à toi-même. Enfin bref, j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Janki, la vieille peau, elle s'est rétablie. Elle peut marcher et parler aussi. Bébé, qu'est-ce que tu me racontes? Hein? J'ai la frousse des bandits. Et maintenant, tu me fais peur en parlant de Janki. Ici c'est chaud, là-bas aussi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh mon Dieu. Je vous en prie, emmenez-moi d'ici. Je voudrais mourir. Voyons, bébé, du calme, détends-toi. Calme-toi et réfléchis, voyons. Mais comment veux-tu que je réfléchisse? Mon cerveau ne fonctionne plus, je n'arrive plus à réfléchir. Je ne sais plus quoi faire. D'accord. Laisse-moi juste une petite minute pour réfléchir à une solution. Laisse-moi réfléchir, hein? Écoute, il y a les gens qui courent dans tous les sens pour essayer de sauver leur vie. Qui d'après toi tenterait de tuer quelqu'un alors qu'il se préoccupe de sauver sa propre vie? Bingo. Bonne idée, brillante idée. Écoute bébé, étant donné qu'il y a des criminels, ici même, qui sont arrivés, je vais en profiter pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette vieille peau. Écoute, ces voleurs ont certainement désactivé toutes les caméras de sécurité. Maintenant, je peux tuer Janki tranquillement. Et je ne serai pas blâmé pour ça. Ceux qui seront blâmés sont ces voleurs. Et cette fois, je vais bien vérifier que cette vieille peau soit bien passée de l'autre côté. Et si elle n'est toujours pas morte, j'essaierai encore une fois. Tant qu'elle ne sera pas morte, j'essaierai encore. Mais cette fois, je te jure que je la tuerai, cette vieille peau, pour de bon. Mais ces voleurs sont un peu partout dans le centre. Donc comment vas-tu parvenir à le faire? C'est une bonne chose. Le point positif, que ces voleurs sont bel et bien là, tu vois. Alors, on pourrait peut-être profiter du fait qu'ils soient là pour enfin penser à se débarrasser de la vieille peau. Hein, Charlie?
Et maintenant, on fait quoi? On les emmène à la Allez, carrière. bougez-vous. Allez, Avancez. Avancez. allez, on bouge. J'ai une idée. Je vais appeler Sherlyn pour lui dire que je vais m'en aller d'ici. Et elle aussi, elle s'en ira. Hé, à qu'est-ce que tu parles? Tu n'as pas remis ton téléphone? Tu essaies de faire le malin? Non. J'étais juste en train de... jouer dessus. Ton portable ira où j'ai. Gardez les autres portables. Avance! Mais pourquoi est-ce que vous vous énervez? Et pourquoi me regardez-vous d'un air suspicieux? Je ne me cachais pas et je ne parlais pas au téléphone. En fait, j'étais juste... Tous les deux, écoutez-moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, j'ai un travail à finir. Hé, qu'est-ce que tu as de si important à faire? Comment je leur fais comprendre que je dois aller tuer la vieille peau? Hé, toi, emmène ce gars, ou on a emmené les autres otages. Et moi, je vais voir s'il y en a d'autres qui se cachent autour. Attendez. Emmène-le! Une seconde. Vous savez quoi? Je connais bien Karan. Oui, on le sait. Vous êtes de sa famille, et il se trouve que sa famille est un atout pour nous. C'est eux qui vont nous aider à sortir d'ici. Non, je ne suis pas parenté à eux. Hé, tu viens de dire que tu étais de sa famille. Écoute, il ne nous sert à rien. On perd du temps avec lui. Je le tue? Oui, descends-le. Je le suis. Et en fait, décide-toi, tu es de sa famille ou pas? J'ai rien contre lui. Karan Lutra n'est pas un ennemi à moi. Ce que j'essaie de dire... En fait, Vraiment? Karan... Vraiment? Oui. En fait, est-ce que vous saviez que Karan Lutra, le joueur de cricket, c'est un pote à moi? Non, pas juste un pote. Il est mon meilleur pote. Il est plus que ça. Karan est comme un frère pour moi. S'il est comme un frère, tu es sauvé. Il pourrait rester en vie. Il pourrait nous être très utile plus tard. Hé, vas-y, emmène-le. Allez, va-t'en. Et ligote-le aussi. Avance. Compris? Patron. Où es-tu? Viens tout de suite dans l'air principal. Oui, patron. J'arrive tout de suite. Une minute, pourquoi le centre est-il désert? Je veux dire, il y avait des gens partout tout à l'heure. Où sont-ils? Et on a aussi entendu des coups de feu. Je crois bien qu'il y a un problème. Allons voir. Qu'y a-t-il? चढ़ा है जो दिल पे असर अब उतर न पाए मरने का जी करे क्यों हाँ जिया न जाए Il y a quelqu'un. Va voir. Patron, il y a trop de marches. Je peux prendre l'ascenseur? Ne vérifie pas tous les étages, mais seulement quelques marches. Prends l'escalier. Et arrête de te plaindre. Le patron, la police a sécurisé le rez-de-chaussée. Il faut informer le patron. Il est l'heure pour nous de négocier. Avec eux, nous allons utiliser les otages. C'est le moment idéal pour le faire. Alors écoutez bien. Nous allons emmener les otages dans le showroom. C'est un endroit où on sera en sécurité. Allez, dépêchons-nous. Donc, ils vont à la bijouterie. C'est là que sont nos familles. Maintenant, Je vais appeler Richard. J'espère qu'il répondra. je suis si inquiète pour eux. Il ne répond pas. Ce qui veut dire que les braqueurs sont là-bas. Je suis sûr qu'il ne répond pas parce qu'ils sont là-bas, dans la bijouterie. Ou alors ils ont confisqué tous les téléphones. Que fait-on maintenant? Nos familles sont là-bas dans cette bijouterie. Il faut qu'on y aille. Bien, allons-y. Attention. Une minute, une minute, une minute. Richab, je ne vois ni Tante Sarla ni Tante Raki, et je commence vraiment à m'inquiéter pour elle. Mais il n'y a aucun braqueur ici non plus. Est-ce qu'ils sont déjà partis? Hein? Ils ne partiront pas aussi facilement, Shrishti. Il se pourrait qu'ils soient tous retournés à la bijouterie. Je ne crois pas, Richab. Pourquoi retourneraient-ils là-bas? Ils nous ont tous fait sortir du showroom. Oui. Ils l'ont fait, mais ils l'avaient fait pour une raison, et cela n'a pas marché, n'est-ce pas? Il y a eu un coup de feu, et puis soudainement, c'était la panique. Et leur plan a échoué.
C'est pourquoi je pense qu'ils ont dû retourner là-bas. Parce que la bijouterie est l'endroit le plus sûr pour garder les otages. Je crois bien qu'ils vont utiliser les otages pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, ça veut dire qu'on doit retourner à la bijouterie? Shrishti, si on n'y retourne pas, nos familles et tous ces autres innocents seront en danger. Écoute, la police devrait être là-bas très bientôt. Et une fois sur les lieux, les braqueurs vont faire leur demande à la police. Et souvent, dans ce genre de situation, des innocents perdent la vie. Perdre la vie? C'est-à-dire? Lorsqu'il y a des criminels qui prennent un bâtiment d'assaut ou alors commettent un braquage, ils détiennent souvent les gens qui sont présents sur les lieux en otage et les utilisent pour pouvoir s'enfuir. Ils se servent des otages comme boucliers. Ils les tiennent en joue et menacent la police de tirer sur les otages si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Alors la police n'a donc aucune option. Que peuvent-ils faire? Ils sont obligés de satisfaire leurs demandes. La situation entre les policiers et ces truands est si tendue qu'elle se termine par une fusillade durant laquelle les otages sont tués. Ou ces criminels les utilisent comme des pions et les tuent. Des pions? Donc ça veut dire que maman et Tantraki seront utilisés comme des pions. Je ne laisserai pas cela arriver à maman. On doit aussi sauver Tantraki. Richard, réfléchis. Allez, réfléchis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien faire si tu commences à paniquer. Détends-toi et laisse-moi réfléchir à ce qu'on va faire, donc je t'en prie, calme-toi. Allez. Richard, où sont Karan et Prita? Je sais. Karan, est-ce que ces malfaiteurs les tiennent aussi en otage? N'essayez pas de faire les malins ou je vous tire dessus! Si tu nous tires dessus, tu vas le regretter, d'accord? On le regrettera seulement si tu es vivant, c'est compris? Richard, vite, dis-moi qu'est-ce qu'on fait de ces voyous? On va les enfermer là-dedans. Allez! Allez! Avance! Avance! Qu'est-ce que tu regardes? Avance! Lâche-moi! Allez, entre! Entre! Allez, entre! Entre! Allez vite, verrouille la porte! Et maintenant? Taisez-vous! Allons-y. Maintenant, on fait quoi? Il faut qu'on aille sauver les autres. Monsieur, s'il vous plaît. Nous sommes tous là tranquillement. Pourquoi est-ce que vous nous attachez? Allez, ligotez-les tous. Avance! Avance! Vas-y! Allez, avance! Allez! Oui, ne vous énervez pas. C'est bon, j'avance. Ligotez-le! Avance! Allez! Attachez-le! Ligote-le! Patron! Pourquoi vous m'attachez? Chut! Je vais rester là tranquillement. Patron! Ne m'attachez pas. Pourquoi l'a-t-on emmené là? Nous devrions emmener l'extérieur. Mais ces gens-là ont tout ruiné pour nous. Ils ont tous commencé à courir partout. Et tais-toi! Dis pas de bêtises. S'il n'y avait pas eu les coups de feu, eh bien, ces gens n'auraient pas paniqué ainsi. Mais il est temps pour nous de commencer la partie. La police devrait bientôt être là, alors. Mais la police ne nous fait pas peur, alors. On a toujours été habitués à cela. Mais par contre, vous autres, ceci est nouveau. Vous allez subir les conséquences de ce que vous avez provoqué. Vous auriez pu sortir d'ici tranquillement. Mais non! Vous avez compliqué les choses pour nous. Maintenant, la police va débarquer sur les lieux. Très bien. Qui vient ici, alors? On les attend, nous. Au fait, vous connaissez la suite. La police va tenter de nous contacter. Et nous allons faire nos demandes. Et c'est pourquoi nous vous retenons ici, en tant qu'otage. Est-ce que c'est compris? Maman! Attends! Prita? Monsieur, je suis Krishna. Je suis un de vos plus grands fans, monsieur. Je peux prendre un selfie avec vous? S'il vous plaît. Bien sûr.
Pourquoi fallait-il que tu sois si populaire? Maintenant, à cause de toi, on doit prendre des photos avec des bandits. Cache-moi. Prenez la photo. Merci. Je te l'ai déjà dit. Je ne ferai rien pour blesser les femmes et mes fans. Regarde. J'y vais. Oui, allez-y. Shreshti. On sort, ensuite on verra. Allez, viens. Ah! Prita? Monsieur la star! Quel plaisir de vous revoir ici! Allons-y! Allez, va vite rejoindre ta famille là-bas, allez! Hey! Emmène-les ici! Hé, dépêche-toi! Venez. Patron, écoutez, c'est Karan Lutra. C'est un grand joueur de cricket. S'il vous plaît, relâchez-le. Hey, Faites-le pour tais-toi! moi. S'il vous plaît, relâchez-le. C'est un grand joueur de cricket. Si on laissait partir les otages, vous ne pourrez pas négocier avec la police. Ne reste pas là. Emmène-les ici. Allez! Karan, chérie, pourquoi est-ce que tu ne t'es pas enfui d'ici? Pourquoi est-ce que tu es revenu ici, mon garçon? Maman, comment pouvais-je m'enfuir en vous sachant ici et... Où est Rishab? Rishab n'est pas ici. Écoute-moi, Karan. Tu es un fan parmi ces bandits. Tu pourrais le convaincre de te libérer. Il se pourrait bien qu'il te laisse partir. Et une fois que tu seras libéré, tu peux essayer de nous sauver aussi. Et grâce à ton aide, on sera libéré. Et pendant qu'on y est, j'espère aussi que ces cambrioleurs frapperont cette vieille peau à mort. Et je serai débarrassé d'elle. Mais qu'est-ce que tu fais planter comme ça? Est-ce que tu veux les vénérer? Ligote se couple ensemble. Mais qu'est-ce que t'attends? Dis donc, mais quelle réaction? Ils sont frères et sœurs. Non. Nous sommes... Oui, je sais que vous êtes un couple. C'est faux. Lui et moi ne sommes pas mariés. Je suis son... mari. Je veux dire, je suis son futur mari. Nous allons bientôt nous marier tous les deux. Et ces deux-là ne sont pas en couple. Ça n'arrivera